Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu particulière puisque j'ai canalisé un message il y a quelques jours et je me suis dit qu'il était important que je puisse aussi vous le partager puisque c'était un message qui parlait globalement des femmes qui avaient de la difficulté à avoir des enfants. Et en fait, on m'expliquait qu'en ce moment, il y avait beaucoup de femmes qui galéraient à avoir des enfants, alors qu'elles avaient déjà eu des enfants, ou pour d'autres, aucun avant, mais que en ce moment, particulièrement, c'était difficile d'avoir des enfants, difficile de tomber enceinte, les âmes s'incarnaient qu'à moitié, puis repartaient, donc beaucoup de fausses couches. Euh, il y avait quelque chose finalement où les femmes vraiment galéraient à tomber enceintes et à avoir des enfants. Donc on va aller voir, un peu questionner. On m'expliquait que c'était la période qui était due à ça, qu'il y avait certains résidus de choses du coup qu'on mangeait, etc., etc., qui du coup faisaient en sorte que il y avait une forme de stérilité qui s'installait. Mais on m'expliquait surtout que on était dans une période qui allait être un peu compliquée et que les âmes n'avaient pas envie de s'incarner maintenant parce que c'était trop dur. Comme vous le savez, on est actuellement, je crois, 8 milliards, quelque chose comme ça, 7 ou 8 milliards. Euh, donc on est vraiment hyper nombreux. Il y a des raisons au fait qu'on soit hyper nombreux en ce moment sur la planète Terre, hein. C'est parce que il y a des événements qui vont se passer que toutes les âmes ont envie de vivre parce qu'elles savent que ça va être hyper constructif pour eux d'être sur la Terre à ce moment-là, de vivre ces événements-là. Donc il y avait aussi de ça qui ressortait. J'entendais que les femmes auraient moins de difficultés en 2026 et 2027 à faire des enfants, mais que voilà, depuis fin 2020 jusqu'à là, 2024-2025, ça pouvait être encore difficile, mais que certains enfants commenceraient à s'installer en 2025 pour naître en 2026. Donc on va aller voir avec les cartes pourquoi finalement les âmes mettent autant de temps à s'installer, pourquoi c'est si difficile, alors que il n'y a pas eu de galère, on va dire, précédemment pour avoir des enfants, parce que comme je vous le disais, il y a certaines femmes qui ont déjà des enfants et qui galèrent à avoir un deuxième ou un troisième, alors qu'elles sont tombées enceintes hyper facilement du premier et qui là sont en cours presque de PMA pour réussir à avoir un enfant. On va aller voir pourquoi les femmes ont autant de difficultés à avoir des bébés en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le 7 d'épée, on a le chariot, on a la reine de pentacle qui tombe en envers, et on a le 5 de coupe. Donc ici, on est vraiment sur des énergies, un peu ce que je vous disais et que je canalisais juste avant. Ici, avec le 7 d'épée, on nous dit en fait que les âmes ne souhaitent plus s'incarner parce qu'elles doivent s'incarner, mais qu'il faut vraiment être honnête avec nous-mêmes. Il y a aussi le fait d'être, entre guillemets, sous une emprise qui est pas très positive. Comme je vous le disais, hein, on a dans notre alimentation, les produits qu'on utilise pour le corps, les shampoings, etc. On a beaucoup de choses qui sont pas très positives, voire même un peu polluantes pour le corps, et qui a du coup indirectement une emprise sur la fécondité de la femme, enfin la fertilité de la femme, et il y a aussi ce besoin d'être honnête avec soi-même. Dans le sens où, vous savez, à une époque, on faisait des enfants parce que c'était la suite logique des événements, en se disant, bon bah voilà, on vient de se marier avec mon conjoint, donc bah là on va faire un enfant. Mais avec le temps et avec le recul, on se rend compte que on voulait pas de ces enfants-là, c'était juste la suite logique des événements, mais que si on avait pu, on aurait peut-être fait 100. Là, aujourd'hui, on arrive dans une période où tout doit être fait en conscience, donc on vous invite à venir réfléchir si oui ou non c'est un désir profond ou pas. Est-ce que c'est un désir qui vous appartient ou est-ce que c'est un désir qui appartient à votre compagnon ou à votre compagne? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui est enclenché parce qu'il y a un réel désir d'avoir un enfant ou est-ce que c'est quelque chose qui est enclenché parce que, voilà, encore une fois, bah, faut le faire parce que j'ai bientôt tel âge et que à partir de tel âge, ça sera compliqué et si et ça, etc., etc.
On dit que les choses malgré tout vont avancer, qu'il y a un avancement, mais qu'il y a un avancement majeur à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez et sur vos peurs. Puisque ici, avec la reine de Pentacle, c'est une reine, vous savez, qui prend soin d'elle. Et en fait, c'est une reine qui est attentive, elle est généreuse, elle adore prendre soin des uns et des autres. Cependant, ici, elle est retournée. Donc en fait, on dit que la première personne dont elle doit prendre soin, c'est elle-même. Et donc, il y a ce truc de venir se questionner finalement sur pourquoi vous voulez un enfant. Est-ce que c'est, entre guillemets, encore une fois, un désir profond? Et si demain, vous aviez un test positif entre les mains, je vais vous demander de visualiser ça, hein. Vous avez demain un test positif entre les mains. Est-ce que vous seriez que heureuse ou est-ce qu'il y aurait des peurs qui remonteraient à la surface? À savoir, si ces peurs remontent à la surface, c'est qu'elles doivent être traitées. Parce qu'il va falloir accueillir ces enfants qui vont être une génération qui va être absolument somptueuse et fabuleuse. Il y a même des enfants, vous allez voir, hein, on va dire, ils ont une tête d'ange. C'est parce que les anges vont commencer à s'incarner à nos côtés. Et donc, ce ne sera pas que des têtes d'anges, ce sera réellement des enfants qui portent en eux une certaine lumière qui va venir faire rayonner le monde. Elles vont arriver, ces âmes vont arriver dans certaines familles parce que certaines familles éclairent plus le monde que d'autres, bien évidemment. Et d'autres choisiront des familles justement très cartésiennes pour pouvoir justement faire en sorte de faire rayonner la lumière et la spiritualité au travers aussi de la famille dans laquelle ils sont incarnés. La première chose à se poser comme question, c'est finalement, voilà, est-ce que j'en veux réellement un ou pas? Et est-ce que j'ai des peurs qui se réveillent? Si demain je découvre que j'ai un plus sur mon test, est-ce que j'ai des peurs qui se réveillent? Peur de l'accouchement, peur d'avoir mal, peur de grossir, peur de... voilà, c'est des peurs qu'il va falloir déconstruire avant de réussir à tomber enceinte, parce que sinon ça sera compliqué. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui vient nous parler de perte, de regret, de confusion. C'est la confusion émotionnelle, ça peut être aussi le deuil. Donc, peut-être que pour certaines personnes, il faut réussir à avancer en faisant le deuil de certaines choses. Euh, Alors, le deuil de certaines choses, ça peut être le deuil de certaines fausses couches hein, que vous auriez pu faire par le passé, avec parfois voilà des fausses couches qui sont plus douloureuses que d'autres, où on a la sensation que bah voilà finalement on était prête et puis on se rend compte qu'on a fait une fausse couche. D'un point de vue psycho-émotionnel, hein, vous regarderez dans le livre de Jacques Martel, mais faire une fausse couche, ça veut dire qu'il y a quelque chose finalement où ni votre corps ni votre esprit n'est prêt à être parent. Donc, quand on fait une fausse couche, voilà, c'est qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui vient se déposer. Ça peut être bien évidemment transgénérationnel aussi, mais il y a voilà, quelque chose à voir aussi de soi à soi-même. Euh, Ça peut être aussi pour certaines personnes le fait actuellement d'accepter de faire un deuil que possiblement vous pourriez ne jamais être parent. C'est très très dur ce que je dis, on est d'accord, mais en faisant indirectement le deuil, en se disant ok, si cet enfant ne doit jamais venir et si finalement je ne dois jamais être maman, eh ben j'accepte. Et en fait, au travers de l'acceptation de ce truc-là, il y a peut-être certaines choses que vous allez aussi comprendre. Parce que parfois, on est, vous savez, dans une espèce d'ambivalence où on se dit d'un côté, on adorerait trop être parent, et de l'autre côté, on se dit, ah là 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 là, ah ça réveille telle galère, ah ouais, mais moi, je suis trop accroché à mon sommeil, j'ai envie de pouvoir dormir la nuit, ah ouais, puis là, il y a tout le monde qui me dit qu'il faut que je l'allaite, mais moi, j'ai pas envie de l'allaiter, ah ouais, mais là, vous voyez, et en fait, ça réveille énormément, énormément de choses que vous allez devoir traiter. Donc ça, c'est les premières choses qui sortent. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a l'impératrice qui sort en envers et on a le 10 de coupe. Donc là, on est bien là-dessus, hein. On est bien sûr de la difficulté à enfanter et les enfants qui vont arriver, ça va être vraiment des rayonnements. Ça va être vraiment des enfants qui vont rayonner plus, 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 plus et qui vont vraiment, vraiment mettre la lumière sur le monde. Derrière, on a la carte de la mort. Donc, encore une fois, il y a des deuils à faire. Il y a des choses à comprendre de ces situations-là. Lorsque ça ne se fait pas, ça ne se fait pas pour de bonnes raisons. Pas parce que vous ne devez pas être parent, parce que j'estime que toutes les âmes doivent le connaître au moins une fois dans leur vie. Mais il y a peut-être d'autres choses à comprendre, d'autres peurs à comprendre. Et le problème, c'est que tant que vous essaierez, entre guillemets, d'avoir un contrôle sur ça, eh ben, ça sera compliqué. Il y a pas si longtemps que ça, j'en ai parlé avec une amie qui a vraiment de la difficulté à tomber enceinte.
Et elle me disait: «Mais quoi? Mais ta fille, elle fait ça, mais moi, mais jamais de la vie, mon enfant, il fera ça». Et du coup, je souriais parce que j'étais là, je lui dis: «Mais tu sais que c'est un enfant, c'est une âme à part entière. Tu ne peux pas maîtriser ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire, ce qu'il va dire, ce qu'ils vont enfin voilà, tu peux pas en fait, les cloîtrer dans un endroit en espérant qu'il ne se passe rien, qu'ils soient sages comme une image, en te disant que: "Oui, mais moi, mon enfant, il sera jamais comme ça". En fait, tu en sais rien. Et ça a réveillé énormément de peur chez elle parce qu'elle s'est dit: «Mais attends, moi je peux pas vivre ça quoi, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible pour moi quoi». Et je lui ai dit: «Bah ouais, mais du coup questionne-toi parce que, indirectement, tu bloques aussi le passage quoi». Parce que tu te dis, «C'est hors de question que mon enfant soit comme ça». Donc ça veut dire que quelque part tu as des attentes par rapport à l'enfant que tu pourrais avoir. Il faudrait qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Il faudrait surtout pas qu'il déborde. Et je lui dis: «En fait, bah ça c'est pas possible. C'est pas possible». Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous donner un petit message de pourquoi en ce moment les femmes ont de la difficulté à tomber enceinte? Alors j'entends qu'il y a certaines femmes qui ont de la difficulté à tomber enceinte d'un deuxième parce qu'elles ont peur par rapport, à entre guillemets «l'écosystème» qu'elles ont autour d'elles en ce moment. Il y a quelque chose qui peut être chamboulé, que ce soit les femmes qui ont déjà eu un premier bébé comme celles qui n'en ont pas encore eu, qu'il y a, une très, très grande peur d'être chamboulées au niveau, vous savez, du un peu de votre vie actuelle, de l'équilibre qu'il y a aujourd'hui dans votre vie. Ici, on a la carte dire non. On a la carte sorcellerie moderne. Et on a la carte intuition. Alors, pour moi, la carte dire non, elle est clairement là pour nous dire que voilà, il y a certaines femmes qui, parmi vous, se sentent peut-être un peu oppressées dans l'idée d'avoir des enfants, que ce n'est pas un choix finalement que vous faites de vous à vous-même, mais que c'est un choix peut-être qu'on vous imposerait. Là, il y a vraiment le fait de savoir en fait si la réponse est réellement oui. Est-ce que vous avez réellement envie d'être enceinte? Est-ce que vous avez réellement envie de porter la vie? Est-ce que vous avez réellement envie de voir votre vie chamboulée par un enfant? Est-ce que vous êtes prêt, entre guillemets, à laisser tout ce que vous connaissez jusqu'à présent se déconstruire pour reconstruire et rebâtir autre chose avec un enfant ou pas? Pour venir concrétiser en fait tout ça dans votre tête et venir, entre guillemets, accueillir la vie au sein de votre ventre. Avec la sorcellerie moderne, pour moi, on est quand même sur quelque chose où peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient faire appel à certaines choses, entre guillemets. Alors attendez, je vais aller regarder dans le livret parce que quand même ça m'intrigue ce truc-là. Ça pourrait être le fait de faire appel, vous savez, à certaines choses un peu magiques pour réussir à tomber enceinte. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Mais pour moi, sorcellerie moderne, ça pourrait vouloir dire de passer aussi pour certaines personnes par des PMA ou entre guillemets des accompagnements voilà, qui peuvent être un peu lourds de sens, mais en même temps qui sont des choses que peuvent nous proposer actuellement la science. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là à saisir. Ce chaudron magique représente ton pouvoir intérieur. Tu peux être une sorcière moderne ou un sorcier moderne. Ouais, on nous demande de créer, entre guillemets, notre propre... créer tes propres incantations. Elles doivent être bienveillantes et ne concerner que toi-même. Tu peux pas influencer la vie d'autres personnes. C'est un moment magique. Tu peux te faire un petit rituel avec des bougies, de l'encens, de la sauge, purifier ton intérieur, écouter des musiques ou des mantras, etc., etc. Il y a vraiment cette notion de venir peut-être, voilà, pour moi, avec la sorcellerie moderne, il y a vraiment le fait de venir faire appel peut-être à certaines choses. Euh, faire appel à un magnétiseur qui est spécialisé, vous savez, dans les grossesses. Faire un parcours PMA si ça a du sens pour vous. Vous voyez, essayez de voir ce qui a du sens pour vous ou ce qui n'en a pas. Moi, je sais par exemple qu'en tant que femme, le parcours PMA, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas et je ne me verrais pas en fait faire des pieds et des mains pour avoir un enfant. Ô combien même je pourrais en avoir envie, pour moi c'est trop lourd en fait. D'un point de vue
émotionnel, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, voilà, parfois financier, et cetera. Je sais que je ne ferai jamais de parcours PMA parce que c'est trop lourd pour moi d'aller vers ce type de parcours-là. Mais voilà, que si demain, il y a une magnétiseuse qui me dit: «Bah, voilà, écoute, je suis spécialisée en grossesse et cetera, je te fais un soin», bah, pour moi, je me dis: «Oui, carrément, vas-y, pourquoi pas?» Après tout, pourquoi pas? Mais voilà, des parcours qui sont, trop lourds de sens, pour moi, c'est trop lourd, en fait. Donc et c'est ça que je vous invite aussi à conscientiser, c'est finalement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, et qu'est-ce qui, pour vous, dépasse, vos limites personnelles, pour venir comprendre tout ça. Il y a aussi le fait de suivre donc son intuition, de réussir à comprendre finalement, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, réussir à comprendre, voilà, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui se réveille. Essayez de voir en tout ça ce qui convient ou ne convient pas. Une petite carte supplémentaire, du coup, pour les femmes qui ont de la difficulté à avoir des bébés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Nous avons potion. Encore une fois, pour moi, avec cette carte-là, on est clairement en train de nous dire que voilà, il y a des choses qu'il faut, comment dire? Il y a des choses qui font, qui peuvent accompagner, peut-être des vitamines, peut-être des, voilà, des choses entre guillemets qui pourraient, faire en sorte que la fertilité, faire en sorte que, voilà, certaines, enfin, les ovules soient stimulés ou que ça peut aussi ne pas être chez vous le problème, hein. Ça peut aussi être chez votre compagnon. Donc faut aussi réussir à venir établir un dialogue, avec finalement ce qui est attendu de votre côté et ce qui est attendu de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que, en empreinte de naissance, donc l'empreinte de naissance, si vous voulez, c'est ce que nos parents nous lèguent, avant notre conception, pendant notre conception et les 9 mois qui suivent notre conception, enfin notre naissance. C'est le père excusez-moi, c'est le père qui est à l'origine de la création. Donc ça part du père. C'est toujours le père qui initie le projet naissance, c'est jamais la maman. Donc faut aussi comprendre dans quel état d'esprit est votre moitié pour venir enfanter, pour réussir à comprendre finalement c'est quoi son projet à lui. Parce que son projet, c'est ce qui va faire la graine. Et si lui, dans sa tête, il y a pas de projet, il y a pas d'ambition, ni de vivre, ni de quoi que ce soit, et ben, malheureusement, ça peut être aussi un déclenchant, qui retarde le tout, quoi. On a aussi la camomille avec la relaxation, le sommeil, et cetera, et cetera. Donc là, j'ai envie de vous dire simplement qu'il y a peut-être certaines personnes pour qui ça marche peu parce que, il y a une sorte, pas de burn-out, mais en tout cas, le corps est fatigué. Le corps, doit se remettre de certaines émotions, de certaines choses, comprendre peut-être d'autres choses, venir, voilà, se reposer, se détendre, se relaxer, et cetera, et cetera. Et enfin, on a fog, donc avec le, brouillard, se sentir perdu dans l'obscurité. Donc ça, encore une fois, pour moi, je vous invite à réellement, savoir si finalement, oui ou non, vous êtes prêt ou pas. Est-ce que c'est une pression que vous vivez à l'extérieur? Est-ce que c'est un désir profond de vous à vous-même? Ou est-ce que c'est un désir finalement de votre famille, de vos parents, de votre compagnon, mais que vous n'en avez peut-être pas envie finalement? Et parfois, vous savez, comme on a le yin et le yang dans le corps, avec l'équilibre des deux parties, des fois, il y a une partie qu'on a très envie et il y a l'autre partie qui est là en mode «Oh, putain, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ouais, c'est pas possible. Ah, moi, j'ai pas envie, hein. Ouh là là, et oh là, non, c'est pas possible». Donc, réussir à comprendre finalement vos deux parts. Est-ce que les deux parts sont d'accord et ou est-ce qu'il y en a une qui n'a pas envie d'être ni dans le sacrifice ni dans quoi que ce soit d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les femmes qui aimeraient avoir un baby? Hop. On a à pied au coin de la rue, à Rio, dans les villages d'à côté, sors de ta zone de confort, les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. Bon, clairement, on est peut-être en train, d'inviter, à sortir de sa zone de confort, donc peut-être aussi à, bah, faire du sexe et faire l'amour, dans d'autres endroits que, les endroits habituels. Il y a peut-être aussi,
Pour certains, le fait de venir purifier quelque chose, de venir nettoyer quelque chose, peut-être faire une douche au sel pour nettoyer aussi les énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des nettoyages entre guillemets de l'utérus en venant faire, vous savez, des jeûnes à l'eau de quelques jours ou manger certains fruits. Il y a certains fruits notamment qui sont connus justement parce qu'il y a beaucoup d'acide folique dedans, etc. Venir faire entre guillemets, voilà, un petit jeûne, manger des fruits, manger du vivant en fait. Je crois que c'est Madame Grosjean qui disait ça. Parce que en fait, elle expliquait que voilà, pour retrouver une fertilité plus, fallait aussi nettoyer son corps de tous les métaux lourds et que ça passait par faire un jeûne de quelques jours pour venir clean l'intégralité de son corps et manger des fruits pour venir voilà, rééquilibrer, on va dire, tout ça, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour les femmes qui aimeraient avoir un bébé en 2025? Il y a au moins une carte qui a volé. On a 3 cartes. Je vais mélanger aussi avec l'autre tas. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les femmes qui veulent avoir un bébé en 2025? Oh là, il y a un peu trop de cartes. Est-ce qu'on a une dernière carte qui vole ou pas? Parce qu'on a déjà 3 cartes. C'est peut-être suffisant. On en a une 4e. Ok. Nous avons sérénité. Donc malgré tout, on est en train de vous dire que ça va venir, hein, ça va arriver, ça va se mettre en place pour les personnes voilà, qui sont prêtes, entre guillemets. On a réfléchir, donc ça c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de questionnements à se faire parce que parfois c'est un peu, vous savez, un caprice. Des fois on se dit que voilà, ça nous aiderait, ça nous sauverait pour ci, ça nous permettrait de nous remettre de ça. C'est pas forcément toujours le cas, mais je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça parce que je sais que moi je me suis longtemps questionnée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des peurs qui remontaient à la surface et où je me suis dit: «Purée, mais j'étais sûre de pas avoir ces peurs-là» et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ces peurs-là parce que, ma première grossesse s'était pas bien passée. J'ai eu un accouchement qui a duré 57 heures, enfin, je veux dire, le truc que je ne souhaite à personne. Donc forcément, en fait, de me remémorer tout ça en me disant: «Oh là là, un autre enfant, un supplémentaire» et cetera, je me suis rendu compte que, mon premier enfant et mon premier accouchement, il y avait quand même des traumas qui étaient restés, qui avaient fait que j'avais eu de la difficulté pour la suite. Et là, il y a vraiment cette réflexion à venir poser sur finalement, est-ce que vous le voulez ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le veut? Parce que parfois, vous savez, quand vous allez, notamment là, avec Noël, récemment, Nouvel An, tout ça, il y a peut-être cet oncle Jacques là qui vous a dit, bah alors, 35 ans, toujours pas de gosse, gna gna gna, et blablabli, blablablou, parce qu'ils comprennent pas que parfois certaines personnes ne veulent pas d'enfants, parce qu'ils préfèrent justement être dans leur bulle, toute leur vie en fait, simplement, de pas être emmerdés, parce qu'ils considèrent que les enfants c'est plus d'emmerde qu'autre chose. Donc c'est aussi un choix de leur part, mais c'est un choix qui est réfléchi. Donc réfléchissez à la question de finalement savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelle peur se réveille quand vous vous projetez enceinte. Est-ce que c'est quelque chose qui se projette que sur vous ou se projette aussi avec votre compagnon? Essayez vraiment de mettre des mots sur tout ça. Si vous n'arrivez pas à les dire à haute voix, écrivez-les sur une feuille. Nous avons également grand amour. Donc peut-être que pour certains, il y a aussi ce besoin de se questionner par rapport au fait de réussir à savoir si la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu projeter avec quelqu'un d'autre en vous disant: «Ah ouais, mais de toute façon, avec ce mec-là, on a rêvé toute notre vie d'être parents, puis là, je me suis séparée, je suis avec depuis 2-3 ans avec un autre gars et finalement, je me rends compte que, bah non, mes enfants, je les projetais vraiment avec cet homme-là parce que pour moi, c'était l'homme parfait». Donc réfléchissez aussi à ça. Le grand amour, ça peut être aussi simplement la rencontre avec votre bébé pour certains. Une rencontre voilà, qui va venir amener quelque chose de très pur et de très doux, comme je disais tout à l'heure. On va avoir beaucoup de petits anges qui vont arriver sur la planète Terre entre fin 2025 et 2027 parce qu'on va avoir besoin d'eux.
Et nous avons le triomphe pour finir. Donc ce sont voilà, des choses qui vont être qui vont venir se déposer dans la vie de beaucoup de femmes, hein. Peut-être voilà, de beaucoup de femmes qui regardent aussi cette vidéo. Mais voilà, il y a des choses peut-être à venir comprendre avant. Et ne vous inquiétez pas parce que de manière générale, l'univers en ce moment fait en sorte qu'il y ait moins d'enfants et moins de naissances. Vous l'avez peut-être vu au niveau du Gouv. Ils ont fait des vidéos, hein, préventives en mode oh là là, on n'a jamais eu un taux de natalité aussi bas que pendant la guerre, que maintenant, là, en 2024-2025. Bon, hyper culpabilisant, n'est-ce pas? Surtout pour voilà, des personnes qui essayent depuis des années et qui n'y arrivent pas. Mais voilà, alors, ne vous dites pas que tout vient de vous. Dites-vous aussi que voilà, certaines âmes attendent un certain passage, un certain moment, que ce n'est juste pas le bon créneau, et que entre fin 2020 et là, début 2025, début 2026, on est encore dans un passage où les enfants vont moins s'incarner parce qu'ils laissent passer certaines choses, parce qu'ils veulent être là à une certaine période, et notamment là aux alentours de 2030. Donc voilà. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Et d'avance, plein de courage et plein d'amour pour toutes les femmes qui souhaitent avoir des petits bébés. Je vous souhaite vraiment d'y arriver et de pouvoir accueillir ces enfants dans vos familles ô combien vous les souhaitez. Voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.